Notre pays, la Guinée équatoriale, a reçu récemment la visite du Français Jean-Marie Le Pen. Cette personnalité politique est venue assister à la cérémonie d'investiture de notre président de la République. C'était le 20 mai dernier. À notre grande surprise, cette visite a provoqué une grande controverse en France. Controverse dont le fond n'est d'ailleurs pas compris par les Français eux-mêmes. En procédant à l'analyse de la situation, nous avons compris que le Front National, dont la fille de Jean-Marie Le Pen est la présidente, est, selon un récent sondage, favori pour remporter la prochaine élection présidentielle en France. Cette position favorable du Front National serait due à la mauvaise gestion dont les gouvernements de France, précédents et actuels, ont fait preuve. Voilà pourquoi le gouvernement français panique. Je saisis l'occasion pour souligner et préciser que la Guinée équatoriale n'a aucun problème, de quelle nature que ce soit, avec M. Le Pen. Nous ne nous ingérons pas dans les affaires intérieures de la France. Selon nous, et à notre humble avis, M. Le Pen est un citoyen libre, jouissant du droit de circuler, du droit de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de son pays avec toutes les garanties juridiques. C'est pourquoi, une fois encore, nous disons à M. Le Pen qu'il sera le bienvenu en Guinée équatoriale autant de fois qu'il le voudra. Notre président de la République a plusieurs fois déclaré publiquement, et tout le monde entier le sait, qu'un pays n'est pas grand ni par ses richesses naturelles, ni par ses infrastructures, mais plutôt par son intégrité humaine, c'est-à-dire la dignité que reflète ce pays à tous les niveaux. C'est cela qui fait la différence. À cet effet, je doute personnellement de la morale du gouvernement français. J'allais dire de la justice française, qui est incapable de tenir parole en tant que gouvernement. Car il nous est revenu que c'est après la visite de M. Le Pen en Guinée équatoriale que la justice française s'est déchaînée en plongeant dans la mer des accusations contre ma personne. Cette attitude contraste avec ce qu'on devrait attendre d'elle. En effet, cette justice française avait reconnu, comme les États-Unis, que la charge manquait d'éléments suffisants pour le cas pénal que l'on brandit contre moi. À ces comportements puérils, je réponds que m'importent les bassesses, ils ne pourront rien me faire. Premièrement, parce que je suis vice-président d'une nation indépendante et souveraine, j'ai une immunité reconnue internationalement et le gouvernement français ne pourra rien changer à cette réalité. Deuxièmement, parce que je ne suis pas français et que les décisions prises par le gouvernement français s'appliquent aux ressortissants français. Par contre, j'ai confiance en la justice internationale. Et je peux citer la justice américaine. Mais la justice française, manipulée par une bande de racistes, ne m'intéresse pas du tout. Avec moi, ils auront du mal. Je m'en remets à la Cour internationale pour qu'une fois pour toutes, on en finisse avec les enfantillages. Il faut que nous fassions les choses comme de grandes nations. Les actions du gouvernement français contre moi
et contre la Guinée équatoriale sont devenus un disque rayé et un cirque de clowns dont nous sommes fatigués. Nous n'avons pas peur parce que leurs intentions diaboliques ne passeront pas. La Guinée équatoriale est imparable. Récemment, nous avons donné une leçon à l'Europe en organisant un processus électoral transparent, processus au cours duquel, une fois encore, le peuple de la Guinée équatoriale a reconnu que Obiangema Mbazogo est le précurseur du développement que connaît le pays. La Guinée équatoriale est imparable. Récemment, nous avons donné une leçon à l'Europe en organisant un processus électoral transparent, processus au cours duquel, une fois encore, le peuple de la Guinée équatoriale a reconnu que Obiangema Mbazogo est le précurseur du développement que connaît le pays. Le peuple l'a reconnu comme artisan de la démocratie et grand visionnaire de l'avenir de notre cher pays. Le peuple, dans toute sa diversité, a reconnu qu'il ne nous importe pas les années de sa vie, mais la vie de ses années. Ce qu'il a fait pour ce beau pays durant sa vie, devant ce grand peuple. C'est lui qui a fait que la Guinée équatoriale est aujourd'hui devenue une référence en Afrique et dans le monde entier. La Guinée équatoriale est un pays libre et souverain, ouvert à tout le monde. Et maintenant, je vous invite à venir le visiter. Il est actuellement envié par de nombreux pays, dont la France. En 10 ans, grâce à la politique et l'esprit patriotique de son président, la Guinée équatoriale a connu un développement inégalable. Je recommande aux Français de venir en visite en Guinée équatoriale au lieu de faire constamment des pitreries contre notre beau pays. Qu'ils viennent visiter les plages des îles de Annobon, Corisco, Malabo et que sais-je encore. Qu'ils viennent découvrir les nouvelles villes modernes de Sipopo et de Diblo, qui n'ont rien à envier à des villes de France. Et comme en un geste d'amitié, nous les inviterons à manger un plat typique que les Français résidant en Guinée équatoriale aiment tant, après leur ivresse du week-end, pour se remettre de la gueule de bois. Le pépé soupe. Heureusement, j'ai vécu en France et dans de nombreux pays européens. Et je vous assure que mon pays n'a rien à leur envier actuellement. Je sais que la France, si je ne me trompe, possède un petit couloir appelé avenue des Champs-Élysées. En vérité, si c'est pour m'empêcher d'entrer en France, cela ne m'affecte pas du tout. De toutes les façons, la France continue de faire partie de la vieille Europe. La Guinée équatoriale, quant à elle, a beaucoup de pays amis qui la soutiennent. Et la Guinée équatoriale a beaucoup plus à donner, alors qu'en France, il n'y a rien à visiter. Les meilleures plages et les sites touristiques attractifs se trouvent en Afrique, en Amérique latine et en Asie. La France n'a même pas l'attraction féminine. Il n'y a qu'à voir le classement de Miss Monde. La France n'a rien. Mes chers concitoyens, il est regrettable de vivre dans la fausseté et prétendre entrer dans l'histoire comme un héros. Comme dit la Bible, aucune pierre ne sera prostrée sur l'autre. Nous sommes au XXIe siècle et plus rien n'est caché. La France ne peut pas se servir d'un mensonge présenté par une supposée ONG et m'accuser de corruption. C'est lamentable.
Elle devrait avoir honte qu'aujourd'hui le peuple gabonais qui réclame le remboursement de tous les vols qui ont été opérés dans ce pays depuis 50 ans, en profitant de son pétrole pour construire le quartier dénommé la France, le quartier dénommé la Défense. Elle devrait avoir honte, car en réalité, ce quartier appartient à mes frères gabonais. Ils ont essayé d'établir une base militaire dans ce pays. Les Gabonais leur disent de se retirer de leur pays et d'emporter leur base militaire parce qu'ils ne sont en guerre contre personne et que tout cela n'est que trompe-l'œil. Qu'ils rendent tout ce qu'ils ont volé au Gabon. Et la vérité, c'est que les Gabonais se sont rendus compte du développement qu'a connu la Guinée équatoriale en 10 ans et que eux, en 50 ans, n'ont pas connu avec la France. C'est pourquoi, de tout mon cœur, mes chers compatriotes guinéens, en particulier les étudiants, vous qui étudiez dans les pays européens, ne soyez pas dupes, soyez patriotes. Vivez avec un véritable esprit africain. L'Européen a toujours un esprit de néocolonialiste, avec la colonisation camouflée, les violations, le pillage et les escroqueries. Quant à nous, c'est la liberté et l'indépendance. Jamais nous ne courberons devant eux. Jamais nous ne nous courberons devant eux. Nous savons que partout, il existe des traîtres, comme ceux qui se disent être des opposants en Espagne et en France, et qui ne vivent que de la pension que leur offrent les Européens. C'est pourquoi ils veulent tromper les autres Guinéens. Je veux que vous sachiez que la Guinée équatoriale vous attend. Votre véritable place est ici, avec votre famille. Le gouvernement français aime accueillir les dirigeants africains à bord des avions commerciaux, comme un signe de pauvreté. Alors que les dirigeants se déplacent, leurs dirigeants à eux se déplacent dans les gros avions de dernière génération, en signe de supériorité. Ils n'aiment pas qu'un leader africain se présente avec une flotte nationale, comme c'est le cas de la Guinée équatoriale avec la société CEIBA. Mais avec le développement déjà connu par notre pays, notre président voyagera toujours en France et partout dans le monde dans un avion national, CEIBA intercontinental. C'est la preuve de la bonne gestion des ressources naturelles de notre pays. C'est une preuve que nous ne devons rien à la France. Au contraire, c'est la France qui doit à la Guinée équatoriale plus de 500 milliards soustraits des intérêts financiers de la Guinée équatoriale dans la BEAC et à travers la société de téléphonie mobile ETESA, où nous avons été volés. Jamais nous ne baisserons la garde devant l'ingérence étrangère dans nos affaires intérieures. Nous ne baisserons pas la garde face aux assauts contre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la Guinée équatoriale. Les ennemis internes et externes du vrai peuple de Guinée équatoriale nous trouverons toujours debout sur leur chemin. Le vrai peuple de Guinée demeure uni, fidèle à ses principes fondamentaux. Encore une fois, nous refusons de courber l'échine devant les chantages du gouvernement français. Nous affirmons haut et fort qu'il ne pourra jamais réaliser ses vils objectifs contre l'héroïque peuple de la Guinée équatoriale.